Aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo pour te montrer quelque chose de tout simple et je vais te demander tout simplement d'être modeste, d'être humble parce que c'est quelque chose qui peut te paraître bizarre. C'est-à-dire que dans cette vidéo, je vais te montrer une façon simple pour comprendre les textes des anciens, pour comprendre les poèmes classiques, donc étudiés en classe. Moi, c'est exactement la méthode que j'ai utilisée en fait pour comprendre la poésie asiatique. Au début, la poésie japonaise et ensuite la poésie chinoise. En fait, le truc, c'est que je comprenais rien du tout de ce que je lisais, c'est-à-dire que je lisais des haïkus, qui est aujourd'hui ma spécialité parce que j'ai fait en sorte de pouvoir comprendre bien ce que voulaient dire les auteurs, et en fait au début je ne comprenais absolument rien de ce que je lisais. C'était très frustrant, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai compris qu'effectivement ils faisaient des références déjà aux autres auteurs de leur culture, ensuite des références bien simplement à leur religion, à leur spiritualité, à leur mode de vie, à leurs us et coutumes, et ensuite bien simplement, ils avaient des mots, effectivement, donc de leur culture que je ne connaissais pas. Ils avaient également une poétique, tout un champ poétique que je devais connaître, que je devais, bien, apprendre à reconnaître. Et c'est ce que je cherche à te montrer aujourd'hui à travers cette vidéo. C'est simplement le fait, bien, de comprendre le texte. Il y a deux façons de le faire. La première, c'est par l'étude, c'est-à-dire de manière théorique. Comprendre la poésie de manière théorique, qu'est-ce que ça veut dire? Ou comprendre un texte littéraire de manière générique ou même de l'art de manière globale. En fait, l'idée c'est simplement de s'imprégner de la culture dans laquelle tu t'immisces. Si c'est ta propre culture, si par exemple tu es français et que tu n'arrives pas à comprendre des textes de Rimbaud, de Baudelaire, de Victor Hugo, eh bien, simplement, je t'invite à connaître davantage la culture de ton pays. C'est-à-dire, pas connaître la modernité, mais connaître vraiment les us et coutumes traditionnels, comment vivait à l'époque de l'auteur, et même aux époques antérieures, puisqu'il va faire forcément des références aux époques généralement antérieures à la sienne. Donc, je t'invite bien simplement à étudier en lisant les livres fondamentaux de ta culture. Si c'est évidemment d'autres cultures comme celle du Japon, celle de la Chine, c'est tout simplement de lire les classiques. Pour ma part, j'ai lu donc les poètes et les philosophes chinois, donc Confucius, Lao Tse, Li Tse, Chuang-Tzu. Au Japon, j'ai étudié un petit peu le shintoïsme, le bouddhisme, et donc le taoïsme en Chine et le confucianisme. Donc après, ça m'a ouvert d'autres portes sur d'autres poésies, la poésie indienne, la poésie persane, la poésie arabe, etc. Donc j'ai fait exactement le même effort, c'est-à-dire apprendre la culture, connaître un minimum la culture, la rue, ses coutumes, et donc j'ai lu en fait tout simplement. Ça c'est la première étape. Ça va te permettre de comprendre les choses cachées, c'est-à-dire que généralement les poèmes ont plusieurs sens, sont plurivoques, ils ont vraiment plusieurs sens. Donc ça c'est déjà un gros avantage que tu auras lorsque tu auras pris conscience de la culture dans laquelle que tu es en train d'étudier en fait. Et puis quand tu t'auras assez imprégné, ou même je t'invite à le faire en parallèle simplement, la pratique. C'est-à-dire que là c'était la théorie et ensuite on va passer directement à la pratique. Et pour la pratique, simplement, si par exemple je ne comprenais pas le haïku, qu'est-ce que je faisais? Simplement, j'en écrivais beaucoup. C'est-à-dire que je ne comprenais pas pourquoi une personne s'extasiait devant un insecte, pourquoi une personne s'extasiait devant un brin d'herbe ou un bout de bois ou un papillon. Et en fait, je ne comprenais pas. Donc, je suis simplement sorti et j'ai pratiqué. C'est-à-dire que j'ai observé le monde. Et c'est là que entre en jeu la méditation, quand entre en jeu les sens, quand entre en jeu les émotions dont je te parle dans mes vidéos précédentes, notamment la dernière que je te mets dans la fiche, ici en haut. Et j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à ressentir des choses, effectivement, en ouvrant les yeux, c'est-à-dire que, en pratiquant, plus tu pratiques, plus ça va venir à toi, plus tu vas devenir poète en écrivant. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, tu connais bien cette expression, la poésie, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est vraiment en pratiquant que tu vas devenir poète. Et c'est vraiment comme tout, hein, je ne t'apprends, ce n'est pas un secret, je ne t'apprends rien, j'espère en tout cas. Donc ici, il n'y a pas de secret, c'est simplement l'inspiration vient en travaillant et tu vas pouvoir progresser simplement en pratiquant. Donc,
eh bien, simplement, tu vas comprendre de mieux en mieux les subtilités du langage, les subtilités de la symbolique, de la culture que tu apprécies en une étudiant et deux pratiquant. Simplement, donc, pour le haïku, pour reprendre cet exemple, eh bien, j'ai étudié les grands maîtres, j'ai étudié les grands philosophes et la spiritualité de manière générique, et d'autre part, je suis sorti pour comprendre qu'est-ce qu'il y avait de magique, qu'est-ce qu'il y avait de beau dans chaque chose, dans chaque insecte, dans chaque brin d'herbe, dans chaque bout de bois, et je me suis imprégné de ces éléments par la méditation, par presque en changeant en fait, et c'est pas presque, c'est vraiment en changeant mon mode de vie, c'est-à-dire que pour moi la poésie est quelque chose, pour moi la poésie est vraiment quelque chose qui peut nous rendre bon et bien et beau. C'est-à-dire que ici, on rejoint un peu la forme grecque du bien, c'est-à-dire que le bien n'est jamais séparé du beau et du bon, et pour moi, la poésie a vraiment changé mon mode de vie. J'ai tellement cherché à comprendre les textes des grands maîtres que j'ai complètement changé mon mode de vie, et alors, ça c'est toute une pratique philosophique, toute une pratique de poétique, en fait, finalement, qui, pour moi, ne sont pas du tout séparés, philosophie et poésie, et en fait, c'est vraiment cette idée de d'évoluer personnellement, d'évoluer vraiment dans ton intimité, avec tes propres émotions, tes propres pensées, ta propre culture, et en fait ton mode de vie va se retrouver changé, mais ce n'est pas quelque chose que tu vas forcément décider, c'est quelque chose qui se fait en pratiquant, tout simplement. Donc, pour vraiment comprendre vraiment la subtilité, l'essence même des textes que tu es en train de lire, car oui, c'est possible, eh bien, la seule chose à faire, c'est de changer ton mode de vie. Comment ? D'une part par la théorie, c'est-à-dire en étudiant, et d'autre part par la pratique, c'est-à-dire en vivant, et le mode de vie va changer simplement en te mettant dans la peau des poètes ou des écrivains ou des artistes que tu es en train de lire ou d'étudier. Voilà, c'est tout pour moi. Si tu cherches à créer ton recueil donc de 24 pages et de l'auto-éditer, je t'invite directement à cliquer sur la barre, sur le lien dans la barre de description. Et puis on se retrouve de l'autre côté. Salut!